Salut les amis, de retour sur Food Kitchen. Aujourd'hui, c'est le top 5, nouvelle semaine, nouvel épisode. On va un peu changer aujourd'hui, mais avant toute chose, JB, comment tu vas? Ça va, mon gars, et toi à la forme? Ben écoute, ça va, ça va. Pour Content, l'instant, content, très très content d'être enfin avec toi. J'attendais ce numéro avec impatience. ouais. Je sais que tu nous réserves plein de petites surprises. C'est ton continent, hein. Moi, je suis qu'un antillais, je suis qu'un Ah, simple antillais. Toi, voilà. c'est toi le prophète, Posons les hein. bases. Posons les bases. Aujourd'hui, celui qui met sa vie en danger, c'est moi. Exactement. Voilà, Attention. Et disons-le. tu vois, il y a tous les Ivoiriens, les Sénégalais, Et ils alors, t'attendent tous. Ils t'attendent tous. Les Ghanéens, ils alors, t'attendent alors, tous. alors. Au moment où cette vidéo va tourner, va être sortie, donc le lendemain, ce sera le début de la CAN en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup d'amis ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens quand j'ai vécu à Lille qui m'ont beaucoup aidé. Sans spoiler, je tiens à m'excuser. Déjà. Ah ouais, tu spoil d'entrée. Ah, en tout cas, les gars, aujourd'hui, installez-vous parce que ça va débattre du top 5 des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Pas des années 2000. On va directement aller dans l'histoire. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, JB, que depuis la création de la Ligue 1, il y a énormément de pépites africaines qui ont foulé les terrains. C'est vrai, non, c'est vrai, il y a énormément de pépites africaines, mo- connues comme moins connues, de Ouais. Lens en passant par Rennes, voir les petits clubs, les grands clubs, Paris, Marseille, l'OL, Monaco, etc. Donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir qui a marqué l'histoire. Et puis surtout, c'est, ça commence, comme tu dis, hein, ça commence en fin de semaine. Donc bien hâte, on va pouvoir aussi en parler. Dans Yes. l'entrée, je crois que tu as concocté une petite entrée sympa, Exactement. voilà. Donc, Exactement. Est-ce que vous voyez les automatismes sont en train de se créer, la belle passe eh, D de JB pour la petite entrée. En tout cas, les gars, installez-vous. Si vous êtes en train de faire la vaisselle, que sais-je, en train de rouler, installez-vous et on va débattre. On va commencer effectivement par l'entrée. Comme je l'ai dit, la CAN va commencer et quand la CAN commence, des clubs de Ligue 1, bon, tous les clubs en général, mais généralement de Ligue 1, sont un peu pénalisés. Cette année, pour toi, JB, quel est le club de Ligue 1 qui va le plus souffrir? écoute, j'avais un peu préparé mes petites fiches. Je regardais un petit peu le détail. L'OM qui Ouais. avait sept Africains qui partaient à la CAN. Lorient, Monaco qui en ont 5 également. Montpellier aussi. J'ai regardé un petit peu les effectifs. Quels seront les effectifs les plus impactés? Mhm. Je vais dire pour moi, ce matin, ça restait Marseille. Ouais. Historiquement, Marseille est toujours le club le plus impacté. On va en revenir plus tard, mais par leur légende africaine et maintenant par des joueurs africains qui sont importants pour le club. Mais écoute, mon jugement est un peu modifié, un peu modifié ce matin par Ah, le forfait. Ouais, ouais, ouais. Le forfait au Nigeria oui, Boniface. Boniface. Voilà, de Leverkusen, sacré joueur. Sacré joueur. Énorme, Et énorme. c'est Terence Moffi qui va. Et du coup, l'attaque de l'OGC Nice s'en trouve décimée. Boga, Moffi qui partent. Ouais, effectivement. C'est avec Laborde, les trois joueurs offensifs phares de l'OGC Nice. Clairement. Alors, ils n'ont pas non plus 36 joueurs qui partent. Nice, il me semble ils en ont 3 plus un donc Ils Mofi. en ont pas énormément, mais Ouais, comme on l'avait dit, déjà, l'attaque de Nice est un peu en galère. voilà, Si on reste poli, si on reste gentil avec les Niçois qu'on apprécie, c'est qu'on ça. salue, c'est un peu galère au niveau attaque. Donc, du coup, tu enlèves Terem Moffi, tu te dis, tiens, Laborde, moi j'ai l'impression, dis-moi ce que tu en penses, que Laborde, c'est un excellent. Je trouve que son début de saison, il a démontré vraiment des grandes qualités en tant qu'attaquant de soutien. Mais par Mhm. définition, un attaquant de soutien, il soutient quelqu'un. Et là, maintenant, le voir en numéro un, franchement, je demande à voir. Laborde, il a toujours brillé avec un attaquant à côté de lui. Ça a été Delors à Montpellier. À Rennes, si je m'abuse, c'était je sais peut-être dire des Je sais bêtises, mais ça a dû. Je sais plus s'il a eu une période avec Terrier ou peu importe. pas. C'est ça, en fait, Il a que fait, j'étais en train de me dire. J'ai l'impression ouais, que c'est terrible. Mais mais il a même fait briller d'autres joueurs à Rennes. Ils se font dans le collectif en fait.
Et Mhm. je suis d'accord avec toi. En fait, il y a deux fers de lance, en gros, les deux dynamiteurs de l'attaque niçoise, bah, ils seront plus là. Donc, c'est ce qui, Ouais. moi, c'est, tu vois, c'est ce qui a un peu changé mon jugement. Après, pour être franc et honnête avec toi, le club pour moi qui est le plus impacté, je pense qu'il aurait été intéressant de faire par ligne, tu vois, pour voir vraiment le détail. Mais Mhm. pour moi, Monaco, pour en reparler, Ouais. est un des clubs, voire le club le plus impacté, notamment d'un point de vue défensif. Je peux Ok. donner deux, trois petites notes. Ils perdent cinq joueurs qui partent à la CAN, Mhm. dont trois défenseurs titulaires. Jacobs, Salisu Mhm. et Singo. Ouais. Et du coup, bah, ça fait quand même trois défenseurs. Effectivement. C'est Voilà, deux axes, Salisu et Singo. Et Jacobs qui part également plutôt piston gauche. Et dans ce même constat, Krépin Diatta, qui est aussi piston ouais. droit de manière pas en CDI, mais plus de manière intérimaire, Ouais, exactement. part également à la CAN. Donc, tu te retrouves avec quatre potentiellement défenseurs ou latéraux qui sont pas là pendant minimum 2 semaines, quoi. Ouais. Non, c'est chaud et je suis obligé de prendre cette opportunité en tant que supporter parisien pour parler parce qu'on est en période de recrue, de mercato, etc. À l'AS Monaco a acheté Kerrer. Du moins, en tout cas, il compte le prendre définitivement. Franchement, j'espère que Kerrer va pouvoir au moins un peu absorber cette absence-là, en particulier de Singo. Mhm. Parce que vraiment, le passage qu'il a laissé au PSG, c'est pas un des pires. Je veux dire, il a aussi beaucoup été Mhm. critiqué. Je veux dire, il a un peu la tête du gentil qu'on a envie de critiquer comme ça. Ouais, Mais Monaco, attention à la glissade. Attention à la glissade. Parce que je suis si d'accord. je peux faire déjà une petite passe vers le débat vers lequel on se dirige, il y a un monsieur, alors je sais pas si tu l'as mis ou pas, mais enfin, je Dis-moi. pense pas. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Seydou Keita, au RC Lens. Non, 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 pardon. Eladji Diouf. Ah oui, Excuse-moi. oui, Eladji ok, ok. au RC Lens. Il avait joué donc avec le RC Lens dans sa deuxième saison. Donc, il a fait 2 saisons. Sa deuxième saison, le RC Lens était en tête du championnat. Ouais. Il est parti à la CAN. Ils ont fini deuxième. L'AS Monaco, Ouais, ouais, attention. ouais. Mais c'est plus là, Attention. c'est plus d'un point de vue défensif et stabilité défensive. Et Dieu sait que pour moi Oui, enfin pour moi je suis on en a un peu parlé de l'aspect offensif de Monaco où les mecs doivent encore se trouver avec Balogun, etc. Mais d'un point de vue défensif, Monaco euh, n'a pas forcément une assurance tout risque. Et attention, pareil, et si j'oubliais aussi le facteur X, Camara au milieu de terrain qui part ouais, également. Donc, effectivement, en gros, effectivement. le lien entre la défense et l'attaque, donc tes défenseurs, non seulement tes défenseurs partent, mais Mhm. également le lien, on va dire, entre ta défense et Bien sûr. ton attaque et ton animation offensive. Donc, Ouais, automatiquement, ça va créer ouais. des équilibres qui vont Et être à puis combler. Camara, c'est un bulldog. Camara, Ouais, moi, c'est un j'aime super bien ces joueur. milieux défensifs comme ça. Moi, je me plairais de jouer avec lui et je pense que Fofana va sentir un peu esselé. Exactement. Donc, Quid de Fofana? Fofana, on ouais, sait que Fofana est très bon dans un double pivot. ouais. Comment va-t-il réagir en l'absence de Camara? Après, il a joué sans Camara cette année aussi, mais Oui, il lui apporte plus de sérénité, on va dire. ouais, bien sûr. Bah, écoute, moi, vraiment, je peux te rejoindre, en tout cas, sur Monaco. C'est vrai que quand je faisais un peu de recherche, je me disais, mais tiens, Monaco, ça va être un peu compliqué, galère. Hmm. Moi, je partirais sur deux clubs, dont un que tu as cité, Marseille. Je trouve vraiment que Marseille Ouais. va avoir du mal à remplacer Chancel, à remplacer. Enfin, je trouve que, en fait, c'est un trop-plein. Je veux dire, OK, tu peux en perdre Oui. un, deux, comme dirait l'autre, tu peux en perdre un, mais pas 15, quoi. Donc, je veux dire, Chancel, Harit, Unai, Sarr, Ndiaye, enfin, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Voilà, j'ai envie de dire, je suis un peu content que le Gabon, je crois, n'est pas qualifié. Donc, du coup, Ouais. Aubameyang Oba, n'est et puis pas. voilà, parce que Ouais. ça aurait été vraiment une catastrophe, même si ça aurait peut-être permis à Vitinha d'éclore. Mais bon, ça, c'est peut-être plus. J'ai j'ai- j'ai-
j'ai pas le calendrier de Marseille, mais il me semble qu'en plus, ils ont un calendrier assez relevé C'est pendant possible. cette CAN, notamment le tirage au sort contre Rennes Oui, le 20 janvier. oui. Normalement, ils seront pas, peut-être que certains seront revenus, mais peut-être à court de forme, mais contre l'OL le 4 février. Voilà, ça reste des grosses échéances. Il me semble, dans l'idée, il me semble Bien qu'il y a sûr. Monaco. Il me semble qu'il y a Monaco également en confrontation directe. Donc voilà, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Bien sûr. Après, Ouais, c'est vrai que chaque équipe a des spécificités différentes. On pourrait parler de Lens. Lens perd, mince, il perd de Nevaïs Mendy, Abdul Samed oui, et Guilavogui. Alors, tu vas me dire, Abdul Samed et Mendy, c'est des grosses pertes. Guilavogui peut-être un peu moins, mais dans la profondeur de banc, bien sûr. tu vois, Lens ne peut pas se ça peut permettre. porter Lens n'est préjudice. pas un club qui peut se permettre autant de pertes. Et en fait, au niveau de ces clubs-là de seconde zone, même si Lens est un peu moins dans Hmm. ce secteur-là, moi, en fait, je suis obligé de citer le club du Stade de Reims, en fait. Parce que il y a un truc, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, et c'est normal, parce que c'est pas vraiment le thème d'aujourd'hui, mais c'est la Coupe d'Asie des Nations Oui, qui oui, va oui, oui, oui. aussi Oui, oui, prendre oui. part le 13 janvier. Et le Bien souci, vu. c'est que au Stade de Reims, Bien vu. bonjour, les Asiatiques, c'est pas des petits joueurs, hein, c'est Ito et c'est Nakamura. Enfin, je veux dire, c'est les deux C'est des leur joueurs animateur phares. offensif. Ouais, Ah ouais. oui, clairement. Hmm. Et là, vraiment, j'ai de la peine pour Will Steele, Belgique, obligé, belge dans le cœur, obligé. Mais je me demande vraiment comment est-ce que le coach va parvenir à jouer, à faire jouer son équipe déjà sans Vraiment. ses absents africains et puis sans ses animateurs offensifs. C'est la réponse Hmm. qu'on verra dans les prochaines semaines. C'est vrai, Donc voilà, en je tout te cas, rejoins. les amis, Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire. si Ouais, JB, dis-moi. tu me permets aussi, si on a fait un peu le tour des effectifs, etc., qui sont un peu plus, les plus touchés et plus décimés, si on part en qualité intrinsèque du joueur versus sa doublure, pour moi, le joueur qui va le plus manquer à son club, c'est au Paris Saint-Germain, c'est Achraf Hakimi. Qui va remplacer Ah ouais? Hakimi? Ah, franchement, Hakimi, c'est pour moi, c'est un Je fais confiance à Mukele. key player. Ah ouais, ouais. Attends, mais non, parce que moi, quand je te parle quand je te parle de part d'Ashraf, c'est que Mukiele, potentiellement, il est sur les tablettes du Oui, Bayern pour ne pas finir. effectivement. Voilà. Donc, qui est-ce que tu mets à la place? Euh, Comment tu prépares aussi, alors là, c'est à long terme, mais comment tu prépares le match contre la Sociedad? C'est C'est dalle. plein de facteurs qui peuvent faire que. Et Mais effectivement, intrinsèquement, le meilleur joueur qui part de notre championnat, le meilleur joueur qui part de notre championnat, je vais peut-être te décevoir, c'est pas Chancel, voilà. c'est Voilà. Achraf. Et c'est là que la première fracture de l'épisode démarre. Ouais. Donc, vous voyez, on n'est pas encore dans le top 5 les gars. Non, mais voilà, non, mais je respecte cet avis. Et en fait, effectivement, Mukele, moi, j'ai beaucoup d'estime pour Mukele, mais effectivement, il est dans les bruits de rumeurs d'un départ vers le Hmm. Bayern. Par contre, les rumeurs, alors, on va voir Oui, si c'est réel ou pas, disent qu'en est en retour, j'ai du mal à on y va pas croire, mais avoir ouais. un. Voilà, mais j'y crois très peu, j'y crois très peu. Mais avoir Joshua Kimmich en janvier, moi, j'y crois vraiment pas du tout. Dites-moi les supporters parisiens ce que vous en pensez. Ah ouais, non, mais en janvier, non, je pense pas que le Bayern est aussi stupide, je pense pas. Ah, il est Mm, décrié, il est beaucoup décrié, Hakimi, Joshua Kimmich. Il est beaucoup critiqué Joshua En Kimmich. Bavière. Ouais, Il veut pas jouer latéral droit. Et au milieu de terrain, il est pas bon en ce moment. Donc, ouais, ça c'est parenthèse, hein, mais voilà, bref. ouais, ouais. Mais non, Bon, ben, est-ce qu'on merci y en tout vient cas là? Est-ce qu'on y vient là? pour la parenthèse. On y vient, on a faim. Les amis, on est un média qui a faim. Comprenez-le directement ici. On aime bien les entrées. Moi, je suis hyper fan des desserts, mais ce qui nous plaît le plus, c'est le plat. Et donc aujourd'hui, les amis, top 5 des joueurs africains de Ligue 1. Vous allez écouter le nôtre, mais ce qu'on vous demande, c'est en commentaire, en DM, tout ce que vous voulez, donnez-nous le vôtre. Qui sont les 5 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue 1? Et là, vous allez voir à quel point c'est compliqué. Et là, peut-être que, chers amis ivoiriens, camerounais, congolais, tout ce que vous voulez, on pourra quand même rester amis. Bon, en tout cas, Comment? moi, j'ai hâte de manger ce plat-là. Ah, d'ailleurs, juste, t'as pas un c'est quoi ton plat préféré, toi, africain? Je sais pour l'anecdote Ah, avec Nathan,
pour l'anecdote, on s'est rencontrés sans le savoir au mariage de son meilleur pote, Voilà, Victory, voilà, et on voilà. s'était Je régalé. salue. Ouais, on salue, regarde. On s'était régalé. On s'était C'était régalé et on typiquement s'était africain. régalé. Moi, je me suis régalé autour d'un classique que les Congolais connaissent bien. Alors, ça a deux noms différents. Soit c'est Pondu ou Sakasaka. C'est comme vous voulez. C'est des feuilles de manioc et c'est hyper, hyper, hyper bon. Et moi, je le mange avec du riz, avec du poulet à la base, hein. Donc, voilà. Moi, c'est mon plat préféré. Quoi, tu connais quoi comme plat, dis-moi, africain, là, bien, bien consistant? Ouf. Ouah, moi, je suis pas, ouais, je connais pas trop les appellations. Je connais pas j'ai pas les appellations, tu vois. Moi, je suis pas forcément. Qu'est-ce qu'il y avait dans Qu'est-ce que, l'assiette? il y avait des feuilles d'épinards, non? Ouais, bah c'est ça. C'est Ça, ça. c'est ça. Bah, c'est ça, ça, c'était trop C'est bon. ça. Voilà, Ah, je voilà m'étais comment on régalé. commence la Je m'étais colonisation, régalé. vous comprenez ou pas? Après, valeur sûre, hein, poulet, riz, c'est valeur sûre. Bien sûr. Bien sûr, voilà, valeur Banane, sûre. Et les banane, valeurs... banane. Ah, Ah, pardon, mon gars. banane plantain. Ah, Et en banane Côte d'Ivoire, plantain. on dit Côte d'Ivoire, on dit aloco. J'essaie de rattraper la Côte d'Ivoire À parce loco, que c'est ça. À loco. voilà, voilà, voilà. Hmm. J'essaie de lécher les C'était. boîtes de la Côte d'Ivoire là parce que je pense que dans quelques minutes, ils vont pas Ouais, m'aimer. ouais, Mais ouais, ouais. Ah, mais les c'est gars, ça. Et food kitchen, c'est ça aussi. On parle food, mais bien aussi on sûr, parle kitchen. Voilà. bien sûr. Plat Mais c'est ça typique. la base. Mais quand on parlera Thierry Henry, etc., Lilian Thuram, on parle Et des Antilles, là, je pourrais plus avoir une expertise. Et là, et là, je te laisserai la place complètement au Voilà. milieu de terrain. Tu fais ce que tu veux. Tu seras l'électron libre, comme peut-être que Gervinho l'aurait voulu à Lille. Il n'est pas dans mon top 5. Premier spoiler. Ah, il est pas non plus dans le mien. Voilà, voilà, voilà. Ah ben voilà. Donc tu vois, là, tous les gars d'Abidjan se sont déconnectés. Désolé. Vas-y, Allez, commence-nous allez, ton. c'est parti, c'est parti, les Je amis. te laisse la première. Allez, Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Je vais donner mon cinquième, tu vas donner ton cinquième. allez, Et banco. après, chacun va Parfait. présenter, et à chaque fois jusqu'au premier. Ça va, les amis? Alors, le top 5, comme je l'ai dit, hein, c'est l'histoire, c'est toute l'histoire. Moi, j'ai pris Hassan Akesbi. Vas-y, continue, continue. Donne d'abord ton nom et après, je vais débattre. Ah, d'accord, on fait un échange de ping-pong comme ça? Ouais, juste les noms Ah, ok. Ok. après, on débat. Moi, il est sénégalais. C'est un joueur qui a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille, de notre Ligue 1. C'est Mamadou. Mamadou Niang. Ok, 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 ça commence bien. Ça commence bien. Écoute, tu veux commencer? Je commence? Vas-y. Écoute, Enfonce-toi. moi, ouais. Alors, Hassan Akesbi, à l'appellation, on comprend que c'est quelqu'un du Maghreb, effectivement, c'est un Marocain. J'ai pas beaucoup de Maghrébins. Alors, j'ai fait un top 5 puis j'ai fait un top 10 élargi, mais on va parler que du top 5 aujourd'hui. Dans mon top 10 j'en ai quelques-uns, et je me suis rendu compte que j'en ai pas énormément de Maghrébins, d'Africains du Nord, on va dire. Mais par contre, un des tout meilleurs pour moi, c'est Hassan Akesbi, qui est tout simplement le meilleur buteur de Nîmes. Alors, du coup, les supporters de Nîmes, on vous salue. Et je pense que si je parle de Hassan Akesbi, ça vous fait sûrement quelque chose. 140 buts. 140 buts. C'est le Marocain qui a marqué le plus de buts dans les cinq plus grands championnats européens actuellement. C'est le plus grand Marocain. Alors, on sait qu'au Maroc, il y a des producteurs de talent, de footballeurs talentueux. Et je pense que même pour la CAN, ils vont aller très loin. À la Coupe du Monde, ils ont été incroyables. Et ça a démarré avec le vivier marocain. Parce que le football est une culture depuis des années. Et un des tout meilleurs produits de cette culture, en Ligue 1, peut-être même le meilleur, pour moi, c'est Hassan Akesbi, qui en plus, non seulement a marqué autant de buts, mais il a jamais fini meilleur buteur d'un championnat, mais par contre, il a le titre avec Reims. C'est pas simplement qu'il a gagné le titre avec Reims, et il a mis 60 buts d'ailleurs en 90 matchs, donc ça te pose le gars directement, mais sa mission, c'était de remplacer Juste Fontaine. Voilà, c'est Ouais, ça. juste Fontaine. Juste Juste, est-ce que Fontaine. pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux juste donner un peu les dates de Ouais. Alors, là où il a joué? Ouais, alors du coup, je te prends ça directement, hein, c'est du live. Alors du coup, il a joué de 1955 à 61 à Nîmes. Ok, Et puis ensuite, donc là,
il te plante 140 buts en 248 matchs. Et puis après, de 61 à 63, il fait une pige, on va dire, au stade Hmm. de Reims, parce que là, le seul objectif d'Akesby, c'était d'avoir le titre, le seul truc qui lui manquait au final, parce qu'il avait carrément tout Ok. glané en termes individuels, en tout cas. Il avait tout glané. Et donc, du coup, il est parti chercher le titre avec Reims. Et après, il fait quelques bribes. Il joue à l'AS Hmm. Monaco, il joue au stade, il revient au stade de Reims après. Mais son Ok. prime, pour moi, c'est entre 55 et 63. Et il prend le titre. Et pour moi, le truc, c'est que, enfin, il faut se mettre dans le contexte. C'est le stade de Reims, le grand stade de Reims de Hmm. Juste Fontaine et de Raymond Kopa qui perd de l'influence, qui perd de la force et qui va rechercher quelqu'un pour succéder Bien à sûr. Fontaine, enfin le grand Ok, Fontaine, quoi. ok. Pour moi, il devait être dans le top 5. Bah, en vrai, pour être honnête, moi, j'ai fait mon top 5 je l'ai fait en fonction de moi, mais les joueurs qui ont tous le côté transmission. C'est-à-dire ce que Ok. moi, j'ai regardé énormément de foot avec mon père. Mon père m'a énormément transmis et me transmet encore. Et en gros, moi, j'ai mis en fonction aussi de ce qu'il m'a transmis, de mes connaissances. Tu vois, ces joueurs-là, je les connais, je connais de nom. Mais tu vois, moi, je suis trop content que tu m'aies donné davantage d'informations parce que c'est vrai qu'intrinsèquement, je ne l'aurais pas forcément mis dans mon top 5 parce que je le connais pas et j'en ai pas entendu parler de manière élaborée et concrète, tu vois. Donc là, tu vois, Ouais. de resituer, moi, j'aime beaucoup le Maroc. C'est un de mes pays préférés, même en termes de culture, en termes de personnes, beaucoup d'amis marocains et en termes de qualité de jeu d'équipe. Mhm. Et bah, Mhm. je me dis que, tu vois, c'est hyper important de savoir que un des tout meilleurs Marocains a marqué Ouais. l'histoire de notre Ligue 1. Bien sûr. Et puis, deux choses. Akesby, c'est carrément le meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue 1. Donc, du coup, pour le sujet, je me suis dit, j'ai essayé de voir en fait qui avait marqué le plus de buts parmi dans le continent. En fait, Mm. c'est lui. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, respect. Ouais, Mais ouais, non, mais ok. effectivement, je ne l'ai jamais vu. Vraiment, je suis honnête Oui, non, et on non, a un mais, média tranquille et chill. Je ne ouais, sais non, pas du tout mais, à quoi il ressemblait. Mais quand je vois son histoire, je me dis, ah, bien il sûr, non, avait l'air mais, quand même d'être et chaud. on est là pour ça aussi. On n'est pas, enfin, sinon, l'histoire Ouais. s'arrête quand En 2000. débute quand j'ai commencé à regarder le foot en 98, et toi, c'est pas, Ouais. tu vois. Non, au Ouais. contraire, on est là pour apprendre et j'apprends un peu son histoire et ça me donne envie de davantage découvrir ce personnage. Yes, Bon, voilà, j'embraye. ça c'était Est-ce pour que j'y moi. vais sur le mien? Embraye, embraye, Allez, embraye parce Mamadou que Niang. il y a de quoi dire. Mamadou Niang. Écoute, je me suis creusé la tête, vraiment, je vais pas te mentir. Et comme je te disais, j'ai fait vraiment en fonction de mes affinités. Mais Ouais. les mecs qui ont marqué aussi d'autres et qui m'ont marqué alors, d'un point de vue positif et négatif. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait Ouais. du mal, tu vois, qu'ils m'ont fait du mal et qui m'ont fait du bien en même temps. Et Ouais. Mamadou Niang, il fait partie des mecs c'est assez bizarre. Je suis pas forcément d'attache marseillaise Mhm. pas pour être soft, mais pour être transparent. Mais pour moi, Mamadou Niang, c'est en tout cas des années 2000 à aujourd'hui, un des tout meilleurs attaquants que j'ai vu exercer, que j'ai vu en Ligue 1. Moi, mon un souvenir de Mamadou Niang, c'est un souvenir qui m'a dévasté. C'était en finale de la Coupe de la Ligue Racing Club Strasbourg, Stade Malherbe de Caen, au Stade de France. Et en gros, moi, je Ah, m'entends un peu. À cette époque-là, j'ai 12 ans. Je suis un fan du Stade Malherbe de Caen, Stade de France. Première finale de notre histoire. Ouverture du score Mamadou Niang. raconte-nous ton traumatisme, JB. Je Ah, te laisse là. Le divan, il est à toi. et du coup, j'ai connu ce joueur c'est pendant cette année-là, en fait. C'était en 2000, l'année 2004-2005. Mhm. C'est une année où, bah, regarde, j'ai les stats devant moi. Il joue au Racing Club Strasbourg. Avant, il joue à Metz. Il joue en Ligue 2, en fait. Il a joué Ouais. en Ligue 2 à Metz et il rejoint le Mais Racing Club Strasbourg en 2003. il n'est pas Entre dégueulasse, 2000, ça, à Strasbourg, non, hein. non, il est bon. Entre 2003 et 2005, il met 25 buts. Ouais. Ce qui est marquant dans son histoire à Strasbourg, c'est c'est un peu, entre guillemets, un gars qui est bon en duo. C'est-à-dire Mhm. qu'il fait une très bonne année avec Daniel Luboya.
une des légendes du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je vous conseille de checker sa dégaine maintenant, elle est incroyable. Et donc, tu vois, donc, duo avec Luboya. Luboya Ouais. part à l'été 2004. Il me semble que c'est ça, il part à l'été 2004 pour Paris Saint-Germain. Et le Racing de Strasbourg recrute un des joueurs que j'ai adoré depuis toujours, depuis tout petit, Mika Pagis. La classe. Ah, Michael il n'y pas Pagis. juste. Ouais, ouais, ouais. De nouveaux doublettes avec Mamadou Niang. Mamadou Niang qui prenait plus sa profondeur. Pagis en métronome numéro 9 et demi C'est ça. pour le lancer en profondeur. Et le duo Ouais. était étincelant. Et du coup, il explose vraiment à ce moment-là. Et ça, qui part à Marseille. Et à Marseille, il va faire 5 années, de 2005 à 2010. Là-bas, il met 100 buts. 100 buts. Le Deuxième huitième meilleur meilleur buteur buteur de l'histoire. Ah, pardon. Exactement. Pardon. Non, 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 mais t'as raison. Et en fait, moi, ce qui me marque, c'est que quand tu regardes son classement des meilleurs buteurs dans le championnat, à chaque fois, il est derrière. Et notamment, en 2009, je crois, il termine deuxième meilleur buteur derrière Karim Benzema. Ça Ouais. plante quand même ça classe un buteur. Ouais, ouais. Et il finit meilleur buteur, c'est un peu son apogée. Il finit meilleur buteur en 2010 lors du Sacre. Tu vois. Il a jamais été meilleur joueur du championnat de France. On y reviendra. Il y a eu les deux. Enfin, il a jamais été élu meilleur joueur. Il y avait En Lisandro Lopez. 2010, voilà. Et c'est là que je reviens. Lisandro Lopez, pour moi, c'est. Alors, on pourra peut-être un jour en revenir sur nos joueurs, nos joueurs favoris de l'histoire de la Ligue 1. Et je pense que moi, Lisandro Lopez est dans mon top 5. C'est tout Ah, ce que j'aime. Ah ouais, c'est tout ce que ça. Et du coup, cette année-là, il tombe sur la tuile Licha. Bref, ouais. pour dire que c'est le huitième meilleur buteur de l'histoire de l'OM, capitaine emblématique de l'Olympique de Marseille, contacté de nombreuses fois par des clubs anglais notamment aux Oui, intersaisons. Et il est resté fidèle ouais. pendant 5 années pour ensuite partir à Fenerbahçe. Je crois que Dacier voulait pas forcément Fenerbahçe. laisser partir et finalement, voilà. Dacier voulait pas forcément laisser partir et finalement il part. Ouais, Et les supporters marseillais, demande à un supporter marseillais, je vais pas spoiler, demande à un supporter marseillais, un vrai, hein, je parle pas des supporters marseillais qui commencent à connaître Marseille ouais. ou En qui 2019. regardent, voilà, ou qui check en fonction des livres ou des émissions de télé. Tu leur demandes Bien sûr. qui les a plus marqué entre Didier Drogba et Mamadou Niang, Ouh! Ah, les ouh! Sénégalais, non, Attention! non, mais c'est la vérité, c'est la simple Non, vérité, et ce mec a marqué notre championnat de bien des manières. C'est un attaquant racé, un attaquant rapide, à droite devant le but, et oui. plutôt un bon gars. Même, je dirais même un très bon gars. Oh oui, ben, mais bien sûr, bien sûr. De toute façon, tu me lances la perche, enfin, tu me tends la perche. Didier Drogba n'est pas dans mon top 5. Comme ça, c'est dit. Je, Non, voilà. Non, moi non plus. non. Moi non plus, moi non plus, moi non plus. Non, 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 non. Et là, on a perdu vraiment la totalité des Ivoiriens de l'unité de Canada. Ah Non, ouais, mais, c'est clair. non, mais oui, alors, il y a moyen que je revienne sur notre ami Mamadou, donc je vais pas trop en dire, mais effectivement, il a une grande histoire avec l'OM et c'est fou hein, qu'il ait fait que 5 ans. Des fois, je sais pas, C'est tu as fou. l'impression qu'il était là depuis le début? C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Il a joué avec tout le monde. Les mecs a joué avec Lucho González, il a joué avec Valbuena, il a joué avec Ben Arfa. Enfin, le mec il a joué avec tous les joueurs, enfin, tous ceux qui sont passés à travers 2005 et 2010. Il a toujours été titulaire et il a fini capitaine. Donc Ouais, ça montre avec Djibril Cissé aussi, il me semble, il a joué. Enfin, bref, ouais, tout à fait. puis même c'est un joueur que j'aime. C'est le style d'attaquant qui est efficace, qui marque. Tu sais que tu commences ta saison avec la douzaine de buts assurés de la part de Madou Niang. Mhm. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, voilà. Joueur un peu anti-star. Voilà. Bref, on y reviendra. Oui, Le temps nous est compté. Le temps nous est compté. ouais, voilà, voilà, voilà. Le minutage du four avance, mais non, écoute, moi, je vais rester dans la cité phocéenne pour la quatrième place. C'est un Ghanéen. Quelqu'un a dit, un grand philosophe, je ne dirais pas qui, un joueur qui a dit que le plus grand centre de formation de France se trouve dans les testicules de ce monsieur-là, parce qu'il a des enfants qui jouent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Purée. encore une fois, je ne l'ai pas vu jouer, mais quand je suis tombé sur sa biographie, ma mâchoire est tombée comme ça.
grand respect à Monsieur Abedi Pelé Ayou. Est-ce que je peux rebondir dessus? Juste. Vas-y. C'est ta cuisine. Il est dans mon top 5. Ah. Et il est un peu plus haut. Ah. Et il est même beaucoup plus haut. Donc, franchement, je sais pas ce que tu as fait là. Oh mon Dieu. Ah Oh, non, c'est ce que non. j'aime. Tu C'est peux pour pas le ça mettre que Foot Kitchen quatrième. existe, les amis. C'est T'as pour pas le ça que droit de Foot mettre Kitchen. Abedi Pelé quatrième. Et tu sais que, alors, je vais être très, très, très honnête, et puis après, je vais te laisser dire ton top 4, enfin, ton quatrième, hein, mais j'ai regardé, c'est pas que je me suis aidé du classement SoFoot qui a fait un top 1000, Ok? je sais pas quelle folie ils ont fait, mais ils ont fait un top 1000 des joueurs de Ligue 1, et du coup, moi, j'avais fait mon classement déjà, et puis après, je regardais des fois qu'est-ce que SoFoot disait par rapport aux joueurs que Mhm. je sélectionnais, Ok. et tu sais que Abedi Pelé a été mis à la 130e place, je pense, un truc comme ça. Et dans les commentaires, il y en a qui disaient, mais Abedi Pelé Ayou, c'est top 20 minimum. Minimum, mais C'est-à-dire minimum. quand... Non, mais beaucoup. Ah, Beaucoup, je suis pas. Non, mais je suis. Franchement, c'est ça que l'entendre 100 et quelques, et là, t'entendre dire quatrième, c'est impossible. non, Non, mais moi, je l'ai pas vu jouer aussi, hein. Enfin, je suis comme toi. Moi, là, c'est que la transmission. C'est que du. Bah, vas-y. attends, donne d'abord ton Non, quatrième, après moi. alors, moi, c'est un Parisien. Pareil, Ah, c'est encore une transmission de. euh, c'est c'est- c'est, euh, c'est encore une transmission plus de mon côté, ouais, du côté de mon père. Mustapha Daleb. ah, Ah, yes, ok, yes. ok, ok, On en ok. reparlera, mais vas-y, je te laisse, Tu en parleras, oui. Non, mais je te laisse t'expliquer. alors, de toute façon, moi, comme je l'ai dit, hein, dans un réel de présentation du média, moi, le club que je vais aimer le plus vanner, c'est Marseille. Par contre, il y en a un que je peux pas vanner, c'est Abdi Pelé Ayou. Tu savais hein, qu'il y avait une récompense de Ballon d'Or africain décernée par Oui, France bien sûr. Football 3 fois. Le, 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 le recordman s'appelle Abdi Pelé Ayou. Et allez voir le palmarès un peu là de tous les Africains qui ont gagné. Vous allez voir, il y a des noms. Il y a des noms avec un N majuscule. Abdi Pelé Ayou a gagné 3 fois. Et c'est pas comme s'il avait chippé, voilà, sans faire exprès. Il n'y avait pas de Bien concurrence. Il sûr. y avait de la concurrence. Alors, vite fait, pour expliquer, mettre le contexte à Abdi Pelé Ayou, il est acheté par Marseille. Il perce pas directement. Je me souviens plus du coach qu'il avait. C'était pas le coach dont je vais parler bientôt, mais c'était un autre coach à Marseille. Du coup, il l'envoie en prêt. Cela dit, il l'envoie en prêt en 89. Il l'envoie au LOSC. Vous allez voir sur le palmarès, Abedi Pelé Ayou, il est champion en 89, mais il a joué que 4 matchs avec l'OM. Et en fait, il a joué avec le LOSC. C'est pour ça que je compte pas vraiment son titre. Il a été champion en 89, en 91, en 92. Mais 89, il n'a pas vraiment joué. Par contre, il a pu avoir son temps de jeu. Là où à l'OM, on voulait le faire jouer sur le flanc, enfin à gauche, etc. Abedi Pelé Ayou, c'était un joueur, c'était un numéro 10. On l'appelait pas, on le surnommait pas Pelé par hasard. C'était un numéro 10 et il a pu retrouver de la confiance. C'est très important pour un joueur offensif en plus. Au LOSC, dans le Nord, au Nord. Et donc, du coup, il est revenu après. Et dès qu'il est revenu, grâce au Cher. Alors, si un jour on fait un top 5 des coachs de Ligue 1, ce serait vraiment cool. Mais Raymond Goethals reste pas à vous. Il a compris exactement belge pur bruxellard, comme on dit, pur bruxellois. Il a compris que Abedi Pelaayou, c'est un trésor à polir. Abedi Pelaayou a joué une trentaine de matchs dans un effectif qui comptait mais des talents à en pleuvoir. Et il a joué avec Monsieur JPP, même si à la saison 92-93, Jean-Pierre Papin était parti, mais avant ça, il a pu jouer avec. Et non seulement il a joué avec, mais je pense qu'à la saison 91-92, quand ils ont été champions, le meilleur buteur, c'était Jean-Pierre Papin. Le second meilleur buteur, c'était Abedi Pelaayou. Je suis d'accord avec toi, je l'ai noté pour me dire que ce mec a joué avec les plus grands, il a fait briller les plus grands. C'est Mhm. que en 93, quand JPP lui part du coup au Milan, fait le chemin pour aller au Milan et Marseille joue la finale contre le Milan AC en 93, donc Ouais. l'unique Ligue des Champions gagnée par un club français. Mhm. Devant, donc tu as Ayou, ok, donc enfin, t'as Abedi Pelé Ouais. en 10, allez, 10, 9, près. Et Mhm. devant, tu as Rudy Voller et Ouais. Monsieur Boxic. Donc, Ouais. automatiquement, Ouais. le mec, donc c'est l'attaque. En vrai, quand tu y penses, l'attaque est incroyable.
Ah oui, non, bien sûr. Mais en fait, j'ai même envie de me reprendre. Tu sais, je viens de te dire qu'il a joué avec les plus grands. En fait, pour moi, même le plus grand exploit qu'il ait réussi, c'est de faire partie des plus grands. Moi, je Parce que pense, tu sais, ouais, ouais, c'est ça. il y a les joueurs comme, je veux dire, au PSG, on va dire, ouais, peut-être que Matuidi, il a joué avec les plus grands et Hmm, il a fait du bien, etc. Mais est-ce que c'était enfin, un grand milieu de terrain avec un G majuscule? Il y a vraiment un débat ouvert, alors que là, Pelé Ayou, non, il était vraiment grand dans sa façon de hmm, jouer, dans sa technique. Et donc, du coup, pour moi, je suis désolé, quand je regarde son palmarès, enfin, alors oui, on peut se dire pourquoi je l'ai mis que quatrième, mais il a été élu étoile d'or par Afrique Football en 92 et en 93. Il a été joueur africain de l'année par la BBC en 92. Enfin, je veux dire, c'est des années dans lesquelles il était à l'OM. C'est pas comme s'il était ailleurs. Et donc, pour moi, je suis obligé de le hmm. mettre à ce poste-là. Pourquoi est-ce que je ne le mets pas plus haut? En fait, plus haut, j'ai des personnes qui... j'aurais pu le mettre, hein, franchement. Je te dis, le débat était mais, serré. J'ai changé mon top 5 Non, et arrête de jusque... t'excuser là. Ah! Eh, t'as vu Non, comment j'essaie de le, rattraper, là? le T'as gars, vu? le gars, le gars, il est en train de dresser un portrait. On dirait qu'il parle Et, De Zidane et il me le met quatrième. Non, en vrai, les amis, non. je, je prépare mon voyage à Accra. Il faut absolument que j'aille en bon terme avec tout le monde. Non, mais Non, en moi, fait, désolé, ce que j'aime dans ce joueur, je peux rebondir du coup, même s'il est pas de, même si, ou je ouais, parlerai plus tard quand j'en parlerai. Non, en vrai, j'en parle maintenant. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Le mec, il est complet. ouais. Il peut jouer milieu axial, c'est-à-dire 8, 10, 9 et demi sur un côté, milieu excentré, petit gabarit. Ah, Hum, les deux frangins ont bien hérité de ça de leur père. Et puis, hum. moi c'est drôle, mais dans mon top 5, alors même s'il a gagné au tout début de sa carrière et il joue encore au Ghana à l'époque, c'est le seul de mon top 5 qui a gagné la CAN. C'est marrant, Ouais. Ah, ok. hein? Ouais, OK? ok, ok. OK? Et, Ok. et bon, comme tu parlais de son palmarès, c'est champion de France en 89, 91, 92. Il gagne la Ligue des Champions en 93. Passeur décisif sur le but de Basile Boli en Bien 93. sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr. Et puis bon, le sujet épineux, je disais en 89, il est champion, mais il a joué que 4 matchs. Donc Oui, du oui, coup, oui, on peut oui, bien dire sûr. que le double champion. S'il y en a qui veulent dire qu'il est Bien triple sûr. champion en comptant 93, libre Oui. à eux. Et en plus, une de ses plus grandes victoires aussi, c'est son héritage. Oui, L'héritage de ses fils, notamment Jordan et André. Et il n'a pas fait de Coupe du Monde. Il n'a jamais disputé la Coupe du Monde à Bédi Pelé. Par contre, ses fils l'ont joué et ont failli égaler l'équipe africaine qui allait le plus loin dans la compétition en allant en loin. quart de finale, en allant en demi-finale, pardon, et se faisant éliminer Voilà. par Et la main de la honte de Luis Suarez. voilà. C'est là qu'on salue les Uruguayens qui nous écoutent depuis Montevideo. Mais, non, vraiment, Abedi Pelayo, je pouvais vraiment le mettre plus haut. C'est vraiment le joueur qui m'a fait hésiter jusque. J'ai changé mon top 5 jusque la nuit dernière. Je me suis dit, mais le mec, le mec. Alors, Ah pour là les gens là. qui font la vaisselle, il y a JB qui est en train de me jouer un violon, pensant que je trouve des excuses. Oui, je trouve des excuses, effectivement, parce Ouais. que il pourrait être numéro un, en fait. Mais oui, Mais il voilà. pourrait être numéro un. Je Il sais pas, pourrait. Mais mon numéro un a fait quelque chose que, mon on verra numéro où un a est-ce fait qu'il quelque est. chose que, mon numéro un, il a fait quelque chose que personne n'a fait jusqu'aujourd'hui. Mais bon, on On en parlera. verra. On verra où est mon Abedi, on verra. Bon, allez, j'enchaîne sur Mustapha Daleb. Mustapha Daleb, dis-nous, qui a été élu Fennec du siècle, Alors, apparemment. c'est ouais, exactement, c'est un Algérien, Mustapha Daleb. Et c'est le premier joueur, on va dire, star recruté par le Paris Saint-Germain. En Ouais. De gros, l'époque, en- Canal+. exactement, c'est autour des années 80, il me semble. En gros, c'est un milieu offensif. En gros, c'est un génie, c'est un génie un peu enfin, créateur. Si on voulait comment dire, le comparer maintenant, on dirait que c'est dans le profil un peu longiligne, élégant avec le Ouais. ballon, on dirait que c'est un Pastore efficace, Oui, tu oui, vois, et qui n'est pas oui, oui. blessé. Oui, Mais voilà. voilà. Donc non, mais donc le joueur pour moi, le créateur ultime. En gros, c'est le mec qui te débloque une situation dans une situation un peu dans un match fermé. C'est le mec qui fait bien jouer.
les autres. C'est un joueur élégant. Et regarde, j'ai noté cette phrase. Bah, c'était Francis Borrelli. Francis Borrelli, bah, très bien Ouais. connu par nos amis parisiens. On dit que quand Daleb ne jouait pas au parc, la tour Eiffel se penchait de chagrin. Et Bah, c'est beau ça. j'ai aimé cette phrase qui traduit, en fait, qui parle. En fait, moi, j'aime bien les joueurs qui ne parlent pas d'eux-mêmes, mais qu'on encense par des phrases de ce type-là. Ouais. Ça parle, c'est pas un buteur né, c'est pas un, même si c'est le septième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain à l'heure Mhm. actuelle. Mhm. Devant, on a Cavani, Mbappé, Ibra, etc. Donc beaucoup plus actuel. Donc c'est le septième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et surtout, c'est le capitaine du PSG lors des deux Coupes de France gagnées et des deux premiers trophées parisiens. Voilà. Donc Ah. Paris, on sait très bien que Paris est un club, le PSG est un club jeune. Et du coup, il fait partie, donc il est l'emblématique capitaine lorsque le Paris Saint-Germain remporte ses deux premières Coupes de France. Et il est là lors des épopées européennes. Il me semble qu'il est là lors des épopées européennes. Attends, j'ai peut-être des bêtises. Bon, bref, j'ai pas envie Ouais. de me dire des bêtises là-dessus, mais au moins, en gros, Mhm. c'est un peu le début du Paris Saint-Germain un peu paillette. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ça a toujours été un club un peu à part en France. Mhm. Euh, je vais pas comparer au Real Madrid d'un point de vue Espagne, mais un peu à la Tu peux. recherche des paillettes. Non, non. À la recherche des paillettes, à la recherche de joueurs un peu stars, un peu bling bling. Et en fait, pour Mhm. l'époque, Daleb, c'est un peu le joueur recruté un peu bling bling. Mhm. Comment dire, regardé par tout le monde en fait. Donc c'est vrai que je Bien l'ai sûr. mis. Moi c'est un héritage que je mets parce que c'est des joueurs que mon père aimait, enfin, aime, le style de joueur que mon père aime aussi. Et du coup, on a bien, tu vois, je connais ces gars, je connais ces joueurs grâce à ça. Et moi, je sais pas, c'est pas un secret, mais j'aime énormément les numéros 10. Ah. Et ça, je suis de plus en plus malheureux actuellement, Il y c'est en a qu'il y a de moins. moins en moins numéro 10. Et en fait, Daleb, c'est typiquement le joueur élégant, numéro 10, l'héritage des joueurs, tu sais, un peu avec RIP à Beckenbauer, hein, Ouais, ouais. Le Récemment qui est Kaiser qui parti. est décédé hier. Mais tu sais, le port altier, c'est haut, Ouais. qui regarde, tu sais, qui est droit, qui joue droit. Mhm. Et ça, bah, c'est un peu ce style, tu vois, de numéro 10 à la Moustapha Daleb, qui regarde droit à la Socrates, pour, tu vois, Ouais. distributeur de ballon. Le mec, c'était un distributeur. Tu mettais une pièce, tu avais un. Ouais. Voilà. Donc voilà pourquoi Je peux te je poser le une mets en question alors? quatrième, je le mets en quatrième position. Je Dis-moi. peux te poser une question alors? Tu as le choix entre Neymar et Daleb pour me dire qui a été le joueur le plus, euh, je vais pas dire le plus symbolique, mais en tout cas, Ah, le soyons sérieux. Parisien qui va laisser la plus grande histoire. Soyons sérieux. Franchement, il n'y a pas, enfin, y a même pas de photo. Pour moi, Daleb sans aucun. On est d'accord. Sans aucun doute. On est d'accord. Sans aucun doute. Tu demandes à n'importe quel supporter parisien, je pense, qui connaît le foot, il te dira, enfin Neymar, hormis des beaux gestes de classe, etc., et la finale contre le Bayern, et l'épopée face à Dortmund, et l'Atalanta Bergame et Leipzig, Ouais, ouais. euh, excuse-moi, mais bon, c'est pas une grande réussite, quoi. On attendait beaucoup Non, non. plus. Ah, bien sûr. Et Ouais, d'accord. l'histoire aussi et le romantisme. Moi, Mhm. je suis un romantique du foot et Bien sûr. le romantisme parle en la faveur de Mustapha Daleb. Bien sûr. Et tu parlais de numéro 10 qui manque. Moi, je vous invite, les gars, à regarder l'interview de Lionel Messi avec Zizou. C'est une interview organisée par Adidas. Je sais pas où ça s'est fait. Peut-être que ça s'est fait à Paris, je suis pas sûr. Mm. Et justement, les deux, c'est magnifique de voir Lionel Messi. C'est bien comment il est, un peu réservé, Mm. centré sur lui-même, entre guillemets, pas en termes d'ego, Bien mais sûr. centré sur lui, etc. Et là, il s'ouvre sur le sujet du numéro 10. À quel point Ok. ça le saoule un peu de voir aussi peu de numéro 10 à la Riquelme. Ouais. Alors lui, c'était Riquelme, Ah mais, non, mais là, oui. Là, voilà, et là, ouais, c'est encore là, un autre prodige. on va revenir sur la CAN parce que là, sinon,
On va parler de ces Ouais. joueurs-là. On va revenir sur la CAN. Vas-y, Euh, donc, donne-moi ton troisième. donc, mon troisième, écoute, j'ai pas la faire longue pour la simple raison qu'en fait, tu l'as donné, c'est Mamadou Niang. Ok. Ok, tu mets aussi haut, ok. Non, Ouais. En ok. fait, je le mets haut et je le mets haut parce que, certes, en termes de CV, Abdi Pelaayou est au-dessus. En termes de CV, il est au-dessus. Par contre, j'ai vraiment envie de demander aux Marseillais, euh, c'est qui entre les deux là, c'est qui là? Alors peut-être que le débat il sera quand même serré, mais c'est qui la Ouais, je légende pense, de ouais. l'OM? C'est qui le gars? C'est qui le gars qui dès qu'on vous dit Olympique de Marseille, vous pensez à qui? Après bien sûr ça dépend aussi de la génération dans laquelle Oui, ça tu es né. dépend de la génération. Je pense, hein, vraiment, faut Voilà. mettre, ouais. Voilà, sauf si, je veux dire, allez, des fois, il y a des clubs où la légende, elle est unanime. Le Oui, oui, supporter oui. catalan en 2100 et en 2015, Oui, il va citer la même personne. bien sûr. Mais Mamadou Niang, en fait, il incarne, alors c'est très personnel, bien sûr, mais en tant que supporter parisien, Mamadou Niang, il m'a saoulé, mais à un point, en fait, t'as fait du sport, il y a des sportifs, tu les respectes, le niveau de crainte ou de peur, enfin pas de peur, mais de crainte que tu peux avoir, entre guillemets, ça peut être aussi une forme de respect. Et je Hmm. trouve que Mamadou Niang, il n'a jamais mis, alors vous allez vérifier les stats, il n'a jamais mis 20 buts sur une saison en Ligue 1. Par contre, tu avais l'impression que le gars était un poison dans le rectangle à chaque fois qu'il avait Hmm. la balle au Je pied ou suis qu'il était un d'accord. peu démarqué. Tu te disais, attention, faites gaffe à lui parce que c'est un serpent qui peut marquer n'importe quand et qui peut C'est surtout vrai, délivrer son équipe, quoi. c'est vrai. Et ça, de génération en génération, tu l'as dit, et c'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser parce que tu l'as super bien dit, il a joué avec tellement de joueurs, Ouais, sa donc tellement de longévité. profils différents. Hmm, hmm, Voilà, hmm, et hmm. il était tout le temps au centre du projet sportif, au centre du projet marseillais dans sa globalité, parce que il incarnait Ouais, je vais pas dire la vie marseillaise, parce qu'il était beaucoup plus soft, j'ai l'impression quand même, mais, il était vraiment le capitaine derrière lequel on pouvait se ranger c'est derrière. ça. Et tu rajoutes ça à son palmarès, qui est quand même là, champion de France, vice-champion aussi, champion de la Coupe de la Ligue, etc. Parce que oui, alors, on est Food Kitchen, les médias qui cuisinent la Ligue 1 de l'entrée au dessert, mais il y a tout le reste qui compte aussi pour un top 5, je trouve. Là, les coupes, les Ligues des Champions, peut-être aussi un peu. Mais en tout cas, il a été dominant, je trouve, du début de son époque marseillaise à la fin de son époque marseillaise. Il a incarné le club. Il a été un capitaine, mais tellement exemplaire. Et puis, ben, en fait, il a gagné des titres et il a été Je suis d'accord. joueur attaquant dans l'équipe type de l'année à plusieurs reprises. Ouais, ouais, Il ouais. a buté sur Lisandro Lopez, mais Lisandro Lopez, les gars, allez voir, c'était un monstre. Donc, Ouais. je me dis, en fait, le Non, non, mais je Mamadou suis, enfin, Niang, là, pour le coup, ouais. Je suis il était prochain vraiment trop convaincu. fort, en fait. Je suis prochain convaincu. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est bien, c'est on met des joueurs qui nous ont marqué d'un point de vue, tu vois, émotion Bien sûr, positive, favorable et émotion ça joue. contre, tu vois. Ça joue. Mais, et vraiment, moi, je me répète, hein, mais pourtant, et je pense, je pense que les Marseillais seraient d'accord avec ça, c'est que vraiment, Nyang a beaucoup plus marqué l'histoire du club qu'un Didier Drogba. En gros, ceux qui diront Drogba, c'est sur un one shot. En gros, c'est sur une C'est campagne ça. européenne, c'est une campagne européenne de folie. C'est des matchs contre Newcastle, c'est le match contre l'Inter, c'est la finale contre le En fait, FC Valence, tu vois. exactement. Tu sais Mais quoi? Tu sais, en fait, et excuse-moi, mais si on avait fait un top 5, la Hmm. meilleure saison de tel joueur, ok, tu me parles de Oui, Drogba, voilà, c'est peut-être. ça, c'est ça. Et joueur africain passé par la Ligue 1, qui a marqué la Ligue 1, mais après aussi. Bah là, oui, là, Oui. Didier Drogba est dans mon Oui, oui, top 2 ou top 3 oui, en effet. oui, oui, En top 3, effet. oui, oui, clairement. Et je pense que les supporters marseillais aussi seraient d'accord avec nous sur le fait que, en plus d'avoir fait toujours miroiter de je vais revenir, j'ai Marseille dans le cœur, nanana, 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 et Ouais. ben du coup, ça y joue dans le fait que c'est pas forcément le joueur préféré, enfin joueur africain en tout cas préféré de l'Olympique de Marseille. Bah Enfin, ouais. Ouais, ouais, ouais. Marseille. Moi, Ok. ouais, je reste persuadé que, et je finis avec ça, mais Hmm. Mamadou Niang, si tu demandes aujourd'hui, tu sais, le fameux Mont Rushmore, les quatre personnes importantes Oui. de l'OM, Hmm. en tout cas depuis les années Oui. Oui. 2000, je crois que le seul qui peut Ah, l'année parler 2000, pour il est dedans, moi, là. c'est Steve, peut-être.
Ouais, 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 Mais ouais. Non, année 2000, je suis d'accord, enfin 100%. voilà, Année 2000, tu mettrais avec Mandanda, peut-être Lucho Payet, Gonzalez, ouais, ouais, voilà. voilà. Donc Ok. voilà. Est-ce que tu veux que je te donne, Dis-nous, est-ce que je te donne le mien? Et je pense que on a le même numéro un. hein, tu penses? Du coup, ça déduit de mon numéro 2. Et du coup, le troisième, ça veut dire que si tu l'as pas, celui-ci, mec, si tu l'as pas, Hein? ça veut dire que s'il est pas deuxième, ce que je vais te dire, dans ton classement, franchement, c'est chaud pour toi. En plus, je pense que t'as pas le deuxième que j'ai. Donc. Mais vas-y. Ah non, mais mec, c'est pas possible. Et c'est tout simplement normal. Le mec que je vais donner, c'est Aïe, 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 Michael aïe. Essien. Michael Essien. Aïe, aïe, aïe. Mais non. Oh. Ah, c'est pas Eh, possible. non, les amis, franchement, non, vas-y, non, parle, parle, parle. Je m'excuse déjà. Parce que Ah ça, c'est ouais, non. la seule faute que je ne me pardonne pas, c'est de ne pas avoir réussi à le caser. Ah ouais, non, c'est pas possible. Michael Essien, moi, pour moi, au début, c'est simple, j'ai mis Michael Essien. Et après, Mais oui, mais qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Qui est-ce que je mets dans ma liste? Non, en vrai, je suis un mytho. ah, J'ai hésité. En vrai, c'est bête à dire, mais j'aurais pu le mettre en fait dans mon. En fait, c'était soit il était troisième, soit il était même pas dans mon top 5. C'est bête à dire, mais c'est vrai. on est d'accord. C'est-à-dire On est que d'accord. c'était soit je laissais en troisième, soit je mettais Mamadou Diarra troisième. Oh, voilà. Et voilà. Et bro, Tu c'est vois? exactement le mal-être, le mal de tête que j'ai eu. Du coup, Et du j'ai coup, j'en ai enlevé. mis aucun. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Ah ouais, non, mais d'accord. Ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux. Oh, les Lyonnais, ils vont tomber dessus. Et je serai le premier à Ah, mais tomber oui, non, dessus. mais je pourrais plus aller à Lyon. Non, en vrai, c'est un des deux. En gros, je ne vais pas mettre les. Pour moi, les deux doivent être dans mon top 5. Mais Oui. pour le. Pas les, enfin, comment dire? Pour avoir une harmonie, on va dire, de mon top 5 et avoir des Mhm. profils différents, joindre comment dire, le romantisme à la logique. Mhm. Du coup, j'ai mis Essien troisième. Deux titres de Mhm. champion de France avec l'Olympique Lyonnais. Mhm. Un milieu de folie avec Mamadou Diarra et Juninho. Et j'en parlais ce matin avec des potes. Et je leur disais, euh, en fait, je comprends pourquoi Juninho a été élu meilleur joueur de Ligue 1 et une légende à l'OL et, et a été ce fabuleux joueur qui a marqué mon Mhm. enfance. Parce que le mec, en fait, pendant 4 ans, 5 ans, il a eu Mamadou Diarra à ses côtés. Et pendant deux Ouais, ans, et pendant 2 ans, il a eu Mamadou Diarra et Essien à ses côtés. En fait, bien sûr. tu as deux animaux qui vont se battre bec et ongle pour toi. Ah oui. Ouais. Et au-delà d'être un joueur physique, alors, ouais, on va pas refaire le portrait d'Essien, mais Essien, c'est un joueur hyper musculeux, Mhm. qui perd très peu de duels, mais qui avait une qualité de projection vers l'avant qui était monstrueuse, qui Mhm. grattait un nombre de ballons monstrueux. En fait, c'était le joueur ultime, le milieu de terrain ultime en Ligue 1 pendant Bastia, puis ensuite à l'OL. Et ensuite, il est parti à Chelsea je crois que c'était un peu moins de 40 millions. Et la carrière Mhm. qu'il fait à Chelsea, c'est pareil. En fait, il fait une carrière monstrueuse à Chelsea. Moi, j'ai en tête le but qu'il met contre le Barça, de 30 Là, mètres, je là, me rappelle barre pas. 30. Mais tu peux Ah passer ouais, à la mais... suite, hein, t'inquiète, hein, tu peux passer à la suite. Non, mais tu vois, pour tout ça, mais comme je disais, dernier joueur africain à être élu meilleur joueur du championnat de France. Et ça, quand même, ouais, en fait, Devant, devant c'est ouf, en même Juninho, temps, hein. ça me fait mal au cœur. Ouais, ouais, de ouf, mais c'est ouf et ça me fait mal au cœur, c'est-à-dire que, et si un meilleur joueur du championnat de France, c'était en 2005, il me semble. 2005. Et c'est-à-dire ou 2006, je sais plus. Et c'est-à-dire que depuis 2005. 2005. C'est étonnant, tu t'en sais beaucoup pour quelqu'un qui ne l'a pas mis. Ouais, mais j'en ai fait des cauchemars, mais je t'en parlerai. Non, mais pour un mec en fait, c'est-à-dire que allez, en quasiment 20 ans, il y avait eu zéro joueur africain à avoir été élu meilleur joueur du championnat de Ouais. France. Mhm. Enfin, ça, Mhm. on pourra en discuter, mais bon, bref, Mhm. ça classe un joueur. Moi, Mhm. j'aimais autant le joueur que l'humain. Mhm. C'était un peu le joueur anti-star. Euh, un peu à la, je trouvais, toute proportion gardée, mais un peu à la N'Golo. Tu sais, un peu euh, les autres avant lui. Mhm. Le sale boulot, il le fait sans problème.
briller, c'est pas forcément son plaisir personnel. Et puis il avait une frappe de mule. Ah Moi, oui, oui. et puis pour moi, c'est moi qui ai vécu à cette période, enfin, moi, l'OL, c'était le. Bon, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais moi, je suis né en 93, donc quand l'OL est champion de France pendant 7 ans, c'est-à-dire que c'est ma jeunesse. J'ai, Ouais. c'est de mes 8 9 ans, de mes 8 9 ans, Ah voilà, ouais. je fais plus ça, Ah, t'es en en plein gros, dedans, en fait. c'est en plein dedans. Et en fait, c'est ça que moi j'ai plein d'amis qui sont devenus fans de l'OL ensuite. C'est parce que, Ouais. en fait, c'était toute proportion gardée, parce que c'est pas les mêmes, il y a pas de Qatari dans l'affaire. C'est que l'OL, c'est le rouleau compresseur du Paris Saint-Germain de l'époque, sauf que l'OL, ils ont gagné 7 titres d'affilée. Ils ont rien laissé. Oui, C'était des morts oui. de faim. Et dans ces morts de Et, faim, c'est cette mentalité-là donnée par des gars comme Essien et Mamadou Diarra. et ils ont roulé sur l'Europe, même s'ils n'ont pas gagné. Ah Mais je ouais, veux non, mais, dire, ils ah, ont laissé une en fait, impression. je, je sais pas si les plus jeunes qui nous regardent ou qui connaissent ou qui regardent la Ligue 1 euh, Hmm, peuvent comprendre combien l'OL, en fait, quand on regardait les favoris en début de saison, le PSG est dedans. Alors, le PSG est dedans, mais tu sais très bien qu'il va se passer une dinguerie. bien sûr, Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dire bien sûr. Paris dans les favoris, mais il va y avoir un Mhm, truc. L'OL, c'est mhm. simple, tu disais, ils seront en quart. Ils seront dans les 8 meilleures équipes d'Europe. À cette époque-là, c'était dans les 8 meilleures équipes d'Europe. Dans les meilleures équipes d'Europe, tu avais le Milan, tu avais Ouais. Liverpool, tu avais le PSV Eindhoven. Mhm. D'ailleurs, voilà. Le grand Le- Milan, le grand Liverpool, le grand ouais. PSV, hein, Attends, ils ont tarté le Bayern, ils ont tarté le Real à demi. Enfin, bref, je vais pas refaire un récap sur l'OL, mais cette mentalité-là, elle a été due aussi à des grands joueurs. Et l'OL a cultivé ce joueur, comment dire, ce, ce joueur, enfin, ce milieu de terrain africain, Mhm. puissant, véloce, intelligent avec la balle, et l'équipe avant lui. Je te parle de Mamadou Diarra, je te parle de Essien, et je te parle avant lui de Marc-Viviane Foé. Bien D'ailleurs, sûr. Et mort sur un terrain, voilà. euh, un lion ne meurt jamais, il dort. Ouais. C'est une phrase qui le caractérise parce que c'était un joueur qui était immense. D'ailleurs, je crois que c'est avec Mamadou Diarra, c'est les deux joueurs africains qui ont gagné le plus de titres de Ligue 1, il me semble. Ou non, non, Marianne Fo Mhm. en a trois. Marianne Fo en a trois, il me semble. Il y en a Et, trois et Diarra il en et a Diarra en a cinq, mais en fait, quatre. Voilà, c'est ça. il en a cinq, mais en fait, il y a un cinquième, il n'a pas joué, enfin, il a joué 3 matchs. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, Diarra, c'est ça. ouais, Donc, Diarra. en fait, c'est ouf, tu vois, c'est pas le même profil, mais c'est trois milieux de terrain qui ont été dans les années phares de l'Olympique Lyonnais et qui ont marqué notre Ligue 1. Donc, en fait, pour moi, c'était un des deux, Essien, Diarra, et limite même, je veux dire, un des trois pour, euh, pour MVF. MVF. Non, ben écoute, je peux que. J'étais en train de vérifier là, le palmarès de Mamadou Diarra pour être sûr, mais non, Ouais, oui, c'est effectivement, ça. c'est un grand monsieur. Et en fait, moi, je te le dis et je vous le dis, Michael Essien, pour moi, c'est le premier nom, vraiment, hein, que j'ai mis dans le top 5. Mais je me suis dit, il y a un truc pas qui m'attriste, mais que je trouve dommage. Et dis-moi ce que tu en penses, hein, mais c'est que je trouve que l'échantillon est trop court. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et c'est pour ça que je voulais mettre Mamadou Diarra en gros, pour dire, j'ai mis Essien. Ensuite, j'ai mis Diarra. J'ai mis Essien, j'ai mis Diarra. Parce que Ouais, Diarra, c'est quand même une longévité monstrueuse. C'est quatre saisons, bien quatre sûr. titres. Bien sûr. Je Maintenant, suis le d'accord truc, avec c'est ça. que Mamadou Diarra, du coup, je me suis dit, bah, comme toi, je vais mettre du coup Diarra à la place des siens. Sauf qu'en regardant un peu de plus près, tu sais, Diarra, il est vu comme un monstre défensif, etc. Hmm. J'ai regardé Oui, moins. les championnats de Ligue 1 quand Diarra était là. Donc, Lyon champion, meilleure attaque, je suis pas sûr, mais je pense une ou deux fois. Ils n'ont jamais été la meilleure défense quand Diarra était là. Par contre, dès qu'Essien est venu, mais la différence, elle est immense. C'est-à-dire qu'ils deviennent un club, enfin, Lyon, l'Olympique lyonnais, devient un club contre lequel marquer un Hmm. but devient un miracle christique. Ok. Clairement. C'est-à-dire que Ouais, tu as je peux te rejoindre là-dessus. Essien, il change.
il change le volume physique, le volume défensif de ce club-là. Et je trouve Ouais. il a ce côté X-facteur que Diarra peut-être n'avait pas, même si Diarra était plus un pionnier qui était là depuis le début, avec les coupés, avec les crises, qui a Bah, apporté là, là, là où je te rejoins aussi, c'est que, en fait, Essien n'a pas besoin des autres pour briller. C'est lui qui fait briller les autres et il brille Ouais. par lui-même. Mm. Preuve en est sa carrière à Chelsea où il a fait briller et a brillé. Légende, pour moi, c'est une légende des Blues. Bien Versus un sûr, Diarra qui, lorsqu'il est parti après pour le même type de projet, pour cette fois-ci au Real Madrid, et là, c'était flop. c'est ça. Et Ouais. en gros, donc ça se traduit aussi par le après. Et même Mhm. si on est un média qui parle que Ligue 1, mais dans notre analyse, on doit aussi faire la part des choses en disant, bah, le après, il est aussi traduit par le l'instant, en fait, par les titres remportés par les deux et par le poids que les deux avaient sur les titres de Ouais, bien l'Olympique sûr. Lyonnais. Exactement. Moi, franchement, je te le dis, si Essien avait fait une saison de plus, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il a fait deux saisons, mais Gervinho a fait 2 saisons aussi. Non, mais, Non, non, c'est non, pas, je compare pas, je eh, compare pas. Mais tu vois, je peux pas mettre quelqu'un qui n'a fait que 2 saisons, même si, sauf s'il a, il oui, a été meilleur joueur 2 fois de suite. Là, je veux dire, c'est là en fait que ça m'a saoulé. Je me suis dit, bah tiens, en fait, ok. je peux le mettre peut-être que cinquième, et en fait, il est sixième dans Et mon classement ton, pour. ton numéro Donc, 2 ton numéro 2 il a intérêt d'être bon. oh, t'inquiète. Oh, oh, oh. Écoute, j'y viens, j'y viens. Vas-y, Donc du coup, vas-y. voilà, désolé les Ghanéens. C'est pour ça que j'ai mis Ayou aussi. Hein, c'est pour me rattraper. Hein, vous avez vu le truc. Hein. Mais, alors, au numéro 2, j'ai Rachid Mekloufi. Rachid Ok. Mekloufi, Rachid Mekloufi, peut-être que beaucoup ne savent pas qui c'est. Moi, je ne savais pas du tout qui c'était. Il n'était même pas dans mon top 10, pour être honnête. Et à un moment donné, je me suis vraiment penché sur son cas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, Rachid Mekloufi est un malade mental. Je reprends juste ses stats. Donc, le gars a été champion en 57, 64, 67, 68 avec l'AS Saint-Étienne à l'époque du grand AS Saint-Étienne. Il était avec, enfin le grand, il y a eu tellement de périodes de grand Saint-Étienne que bon voilà. Mais en tout cas, il a joué avec Révelli qui est le meilleur buteur de l'AS Saint-Étienne. Et le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'AS Saint-Étienne, c'est Rachid Mekloufi. Rachid Mekloufi, ce qui me surprend au-delà des titres qu'il a gagnés, parce que c'est bien de gagner des titres, mais on peut gagner des titres parce qu'on a été porté par les meilleurs et on est juste là dans, Hmm. dans le voyage. Rachid Mekloufi a été capital pratiquement dans tous les titres. Et le truc, c'est que Rachid Mekloufi, il n'a pas joué pendant 4 ans à cause de la guerre d'Algérie. Donc, sauf qu'il a été interrompu pendant son prime. Donc, tu te dis quand il va revenir, parce que je te dis, il a été champion en Hmm. 57 et après, ben, il n'y a plus rien eu. C'est pas qu'il n'a pas joué, c'est qu'il n'a pas pu jouer. Et donc, tu dis quand il va revenir, c'est trop tard. Or que c'est à ce moment-là qu'il rentre dans un nouveau prime où tu te C'est dis, ouf mais en fait, ça. Ça, c'est dingue. si le gars avait joué encore ces 4 ans-là, parce que là, on dit que, comme je l'ai dit, il est le deuxième meilleur buteur derrière Révelli. Je crois qu'il a une cinquantaine de buts de moins. Il marquait une vingtaine de buts par, Hmm. Le par, mec a par eu deux saison. carrières, quoi. Mais exactement, ça veut dire qu'en fait, avec les Ouais. 4 ans, il aurait été le meilleur buteur d'un des plus grands, si pas le plus grand club Hmm. français de l'histoire, Hmm. Rachid Mekloufi. Et moi, ce qui me surprend, c'est que du coup, bon, je voulais aussi prendre le temps de faire connaître quelqu'un peut-être qui m'a surpris et que voilà, j'ai jamais vu jouer, mais je veux dire, mais il a une histoire de fou. Donc, il gagne, il est interrompu par une guerre, et quand il revient, il regagne encore plus. Et il est meilleur buteur derrière un Révelli qui est à l'époque peut-être le Jean-Pierre Papin de l'époque, entre guillemets, sans comparaison, bien sûr. Mais je veux dire, en fait, le gars est un gagnant. S'il n'était pas C'est premier, peut-être vrai. qu'il était deuxième ou troisième. Et Ouais, ouais, après, c'est les, vrai. les titres, les récompenses individuelles qu'il avait, enfin, je veux dire, c'était un truc de fou. Donc, il a été étoile d'or France Football. Enfin, il a aussi gagné des Coupes de France. Enfin, le gars a vraiment gagné tout ce qui était possible et Hmm. imaginable dans le foot français, individuellement, collectivement. Et il a juste pas fait ce que mon numéro 1 a fait. Et sinon, pour moi, il se battait avec les gens qui sont dans le top 5, en fait. Ok. Non, mais en fait, c'est juste dommage que ce soit. On ait dit que c'était pour des clubs de Ligue 1, mais sinon, c'était. Comment ça? Ah, ok! Saint-Etienne. Ah, 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 Saint-Etienne, c'est en Ligue 1, Saint-Etienne. ah. Oh là 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 là. Ah, Non, je celle-là, elle va rigole. être ressortie sur les réseaux sociaux, celle-là. Je Les rigole. amis, Non, non.
Non, non, mais je partage. Moi, en gros, je le connaissais bah oui, pareil, sur l'histoire de la Ligue 1, t'es obligé de connaître Rachid Mekloufi, mais le, en fait, j'ai pas pareil. En fait, c'est un petit peu euh, similaire. Si tu veux, c'est que j'ai pas eu forcément de transmission sur le sujet et j'ai jamais vraiment connu ou vu, tu vois. Je vais peut-être pour être franc, peut-être, mais enfin, tu vois, c'est comme tu dis, quand tu racontes son histoire, c'est c'est la folie. Le mec, il a deux carrières. C'est-à-dire qu'il y a eu deux primes, deux apex, comme on dit. C'est Ouais. ouf. Mais oui, mais bien sûr, c'est ça qui, moi, me surprend, c'est qu'un mec comme lui, du coup, je parlais de SoFoot, SoFoot Mhm. qu'il avait classé. Alors, SoFoot n'est pas du tout la référence, je veux dire, voilà, hein, mais Bien sûr, euh, hein. je me suis rendu compte que clairement, il avait fait des choses que peu Il avait classé combien? d'attaquants, 25e, Ok, ok, quand même, tu vois. d'accord, quand même. Donc, Mhm. mais oui, non, franchement, Rachid Mekloufi, je veux dire, franchement, je pense que dans le top 5, si on fait un top 5 des clubs de Ligue 1, bon, il faudra que la SSE revienne en Ligue 1 d'abord, du coup. Mais, mais, euh, mais s'ils reviennent, ouais, c'est ça. S'ils reviennent par un miracle incroyable, ben, je pense que si on doit faire un débat, Rachid Mekloufi est dedans. Et on parle du grand Saint-Étienne, encore une fois. Ah ouais, non, mais Voilà, je, c'est. je, je, je te l'accorde. Je te l'accorde pour le fait que les siens soient derrière, mais je te l'accorde. Écoute, mon numéro 2 on en a parlé déjà, c'est Abedi Pelé. Donc, Ah oui. on va pas Moi, je pense forcément qu'on a le s'éterniser numéro 1, le dessus. même numéro 1, je pense. Ouais, le numéro un. Bon, on y va. Tu C'est veux, pour ah, moi. Enfin, tu veux qu'on y non, mais aille? Abedi Pelé, on en a beaucoup discuté déjà. Ouais, Tu vois, ok. forcément, même avec Mamadou Niang, quand on en a parlé. Ouais, Ouais. bah non, vas-y, je te laisse la première Et puis, j'espère qu'on l'a. Et les amis, si on n'a pas le même numéro 1, donnez-nous Non, un mais pari à faire pour le prochain en épisode, on gros, va le faire. on est d'accord que notre numéro un a quelque chose que personne Il a d'entre. fait une photo avec un objet que personne dans cette Exactement, liste n'a. Il vient d'un pays qui n'est pas très connu, qui, je pense, c'est ça. a recopié le drapeau des États-Unis, un peu, tu sais, comme l'élève, C'est l'élève de ça. classe qui ne fait pas la même chose, tu vois. Voilà, Il est président de son propre pays. Le exactement. mec a fini le jeu, en fait. Ah oui, non, mais, ah, mais clairement, c'est GTA dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Vas-y, hein, je te Donc, laisse donner le nom, hein. voilà, les amis, j'espère que vous le connaissez, l'unique ballon d'or africain, ballon d'or espace africain, pas ballon d'or africain de France Football, Mhm. ballon d'or, et il est africain, et c'est le seul qui a été ballon d'or jusqu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, Ouais, ouais. Georges, Georges Weah. Georges Weah, Yes. pour moi, est le meilleur, et du coup pour JB, est le plus grand Bien joueur sûr, africain évidemment. de l'histoire de la Ligue 1 et de la Division 1, comme on appelait à l'époque. Mais Écoute, même, je te laisse, je te même, laisse. La passe à mais, toi. non, mais même un des meilleurs joueurs, tout simplement, de l'histoire de la Ligue 1. Enfin, Bien sûr. tu Bien vois. sûr. Non, mais qu'est-ce que je te dise? Moi, c'est attaquant ultra rapide, puissant, un peu à la, un peu à la. En fait, c'est moi qui, moi, mon joueur préféré, c'est Ronaldo, le Brésilien. J'aime le dire, Ok, ok. Et en fait, il dégage, tu sais, Ronaldo, il dégage une puissance. Le mec avec la Ouais. balle, il dégage une puissance bestiale, tu vois. Et ben, Weah, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Mais en plus, là où il a un style qui ressemble davantage, c'est contre le Bayern. Alors, je sais plus c'est en quelle année. C'est un match en Coupe d'Europe, je crois, c'est en quart de finale en Coupe d'Europe. C'est une vidéo, enfin, c'est un but qui est assez emblématique de Georges Weah. Il a la balle et il élimine quatre adversaires du Bayern, mais Mhm. façon Ronaldo. Et il marque face à Oliver Kahn. Ouais. En fait, c'est juste le mec, euh, il avait une qualité d'élimination incroyable. Il était efficace, mais plus que ça, c'était un leader en plus. C'était un leader Mhm. d'homme, donc humain. Le gars est président, hein, on va le rappeler. Ouais. Surtout, comme tu disais, bah, il est Ballon d'Or. Il est Ballon d'Or. Alors, il est Ballon d'Or lorsqu'il arrive au Milan AC, donc un des. Oui, oui, Mais
mais, 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 voilà, voilà. Il acquiert son ballon d'or quand il est au Milan AC, mais il l'a pour la saison qu'il fait avec le Paris Saint-Germain. On est merci. d'accord. Parce Ouais, que d'accord. dans cette saison-là, il marque 8 buts en Ligue des Champions. Il finit meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il est vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue la même année. Ils sont le Paris Saint-Germain termine troisième du championnat de France. Et j'ai même envie de dire, c'est peut-être là où il a pêché. Parce qu'il finit troisième. euh, le Paris Saint-Germain finit troisième du championnat. Et Wea termine avec seulement. Ça, c'est une petite anecdote. Devine combien de buts il marque cette année-là lorsque le Paris Saint-Germain et termine troisième. L'année, en gros, Euh, l'année du Ballon d'Or, donc où il est meilleur buteur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe de la Ligue, vainqueur de la Coupe de France, et où il termine troisième, donc sur le podium de Ligue 1, devine, je crois que, alors j'avais regardé, mais je me souviens plus, mais moi, comme ça, là, je dirais peut-être 9-10. 7. Ah ouais, voilà, ah oui, ok. C'est fou. Ouais, Ok. c'est fou. Bon, c'est une petite anecdote, C'est compliqué. Non, mais c'est ouais, compliqué pour être Ballon d'Or, c'est quand même chaud quand même. mais Ballon Pourtant, d'Or. pourtant, mais pourtant, le truc, c'est que il a été Ballon d'Or. Mais c'est pas comme si l'avance avait été hyper fine avec le second. Enfin, bonjour à tous les fans de Litmanen et de Jürgen Klinsmann. Et vos gars, ils ont été fumés par plus de 100 points d'avance. Plus de 100 points Et d'avance. là, et on parle d'une compétition, on parle enfin, d'un trophée qui était encore à l'époque, qui a encore un peu de crédibilité. Oui, oui, en plus. En plus. Ah, oui, 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 d'accord, mais attention, parce que qu'est-ce que ça veut dire là? Parce que, J'étais sûr que tu allais dire parce ça. que, attends, On en attends, parlera, on le, pourra en le reparler un de ces supporter, quatre. le supporter argentin Non, se non, non, réveille là, non. en moi, là. On pourra en parler un de ces quatre. Mais On non, mais pourra en et pour parler un de finir, ces après, quatre. pour en finir, après, je te laisserai finir sur Georges Weah, mais il a été Hum, exceptionnel avec le Paris Saint-Germain. 55 buts en 138 matchs. Mais avant oui. ça, avant de venir au Paris Saint-Germain, il est exceptionnel avec Monaco. Et Avec Monaco. dans la Hum, tête des gens, c'est que Weah est une légende du Paris Saint-Germain. Et il a explosé au Paris Saint-Germain. Sauf que il marque moins de buts au Paris exact. Saint-Germain, il Hum, fait moins de matchs au Paris Saint-Germain, il hum, fait une saison de plus avec l'AS Monaco. Donc, il fait 4 saisons, hum. je crois, avec l'AS Monaco, et il met Je pense. 66 buts en 149 matchs. Donc le mec a dead ça à Monaco, Bien sûr. à Paris, à Milan, et je sais plus s'il a joué au Bayern, je ne rappelle plus. Bayern, je Non, non, pense C'est pas. le Milan, c'est le Milan. Il a joué à Milan et je pense qu'il a gagné en plus à Milan directement. Donc, Ouais, c'est même si le mec avait du temps à perdre. Il a joué à Chelsea, à City et puis il est Chelsea. parti à l'OM. Ok, c'est Voilà, ça. il est parti à l'OM au grand calme. Donc, du coup, il est même pas Ouais, c'est haï fou par le ça. supporter parisien. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? c'est dingue, C'est c'est te dingue. dire la légende du mec. Il pourrait Alors, aller n'importe où. il est, alors, il garde, enfin, c'est une légende du Paris Saint-Germain, mais il garde un souvenir un peu bizarre du Paris Saint-Germain pour l'anecdote. Je sais pas si tu le savais, mais lors de son dernier match au Parc, il a Oui. une, il s'est exprimé sur ça je sais plus, dans les années Et, je 2010. pense que c'était pour le match pour Bernard Lama. Exactement, Voilà, pour exactement. la célébration de Il y a Bernard Lama. Oui. voilà, il y a une banderole un peu, faut pas se mentir, un peu raciste, complètement Mhm. raciste sur Georges Weah, on va pas forcément faire de la publicité pour ça, Mhm. et du coup, il garde un souvenir amer du parc. Et C'est c'est dommage. pour ça, peut-être, que ça a pu jouer dans le fait qu'il est, c'est pas parti forcément au calme, Oui, non, c'est ça. tu Oui, vois. c'est Voilà. dommage Pas parce qu'on aurait forcément pu vraiment d'attache. avoir. Ouais, bien sûr, c'est dommage. On aurait pu avoir un joueur qui joue vraiment pleinement un ballon d'or, qui joue pleinement en Ligue 1. Enfin, on C'est a eu ça. Jean-Pierre Papin, mais je veux dire, on aurait pu avoir encore un autre. Mais voilà, en tout cas, je pense que on finit sur Ah une ouais. belle note, la Voilà. note de l'unité. Voilà, on est au moins d'accord. La première place, la plus importante, voilà, Et, c'est Georges Weah. et en plus, Dis-moi. c'est le Libéria. Donc, il n'y a pas forcément Hein. les Camerounais, les Congolais, les Sénégalais, ils vont pas dire gna, 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 tu vois. Ouais, Non, justement. Alors, du coup, les amis, dites-nous en commentaire, s'il vous plaît. Dites-nous quel est votre top 5 à vous. Franchement, dites-le nous. De l'histoire, on répète, c'est de l'histoire. Donc, du coup, il y aura sûrement des joueurs que vous avez, qu'on n'aura pas. Et justement, tu parlais des Camerounais et des Congolais. Moi, si on doit juste parler vite fait des gens qui auraient pu craquer ce top 5 là, mais qui n'ont pas pu, moi, j'ai un regret. Donc, du coup, je t'ai parlé des siens et Diarra, mais il y en a un qui n'est même pas dans mon top 10 et qui a quand même, je dois quand même le mentionner parce que je suis congolais, c'est Chabani Nonda. ah, mais mec, bien sûr. Mais
Mais Ah, alors moi pour moi au début, il était dans mon top 5. Et je l'ai bah voilà, moi enlevé. aussi. Bah oui, mais parce que Avec il y a des monstres. tristesse. Bah non, non, mais il y a des Vas-y, monstres. dis-moi pêle-mêle tes 5 là, en plus. Mais 5, alors du Et coup, sans argument, je veux aucun argument. ah vas-y, vas-y, ah viré. Et il me met dans la sauce, le mec. Alors du coup, alors je fais de mon top 10 à 6 du coup, j'ai Mustapha Daleb, j'ai Tai Taiwo, j'ai Mamadou Diarra, Michael Essien et Salif Keita. Salif Ah, yes, Keita. yes. Par contre, sur Taïwo, elle est. Enfin, Ah, mais bien sûr. t'es tombé Mais sur bien la sûr. tête, hein. Non, mais bien. Non. Waouh. Non, mais attends. En termes de légende, en termes Mais d'image. non, Non, mais mais le waouh, tu mec. peux pas mettre Taïwo, Et la Taïwo. longévité qu'il avait. Tu sais qu'il était dans le top, dans l'équipe type de l'année à je ne sais pas combien de reprises, peut-être Non, trois mais quatre d'accord, fois. mais Taïwo, c'était Ouais. pas. Ouais, je sais pas. Oh, ok, non, mais ok. Alors, non, intrinsèquement, attends, intrinsèquement, c'est le plus faible hein, de mon top 10 hein. Ouais, Là, je rigole. Je il y rigole. a même pas de débat. Mais c'est une icône. Le mec, c'est une icône. Ouais, allez, je te l'accorde. Vas-y, Mais dis-moi, toi. moi, j'ai mis Rigobert Song Ah, ok. en gros, juste par amour du gars. J'ai toujours Ah, kiffé ce mec. du Il me semble, en, romantisme. en plus, il me semble que ce gars, en plus, il a fait être champion de France avec Metz. Imagine. Il me semble Ah, qu'en 97, il a fait ok. champion de France avec Metz. Et Metz n'est pas champion de France à la différence de but face au RC Lens. Bref, légende Ah, après, il devient une légende du RC Lens, du ouais, Cameroun. Moi, j'ai l'image de Rigobert Song oui. comme ça, avec le maillot Marcel Puma du Cameroun. Oui, non, non, mais c'est une légende Voilà. camerounaise. Ça. 10. Oui. Moi, en plus, j'argumente. J'ai dit que j'argumentais pas. Voilà, En chacun ses règles. Hein. 10, Rigobert Song. 9, Marie-Viviane Foé. Oui. 8, Nonda. Chabani Qui Nonda. ça? Ah oui, Chabani ok, pardon. Nonda. Ok, 8, ok. Nonda. 7, Didier Drogba. Ah Tu, ouais? Ah tu ouais? l'as pas mis Drogba du coup? Non, je mets pas quelqu'un pour une Ah saison. Pas ouais! possible. Pas Ouais, ouais, ok. possible. Moi, je l'ai mis Pas quand même. possible. Je l'ai mis quand même dans mon top. Et en 5 et Ah en non. 6 j'ai mis Mamadou Diarra. Ok, 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 ok. Voilà. Du coup, ah ouais, du coup, t'as pas Salif Keita. Ok, ouais, d'accord. J'ai pas Salif D'accord. Keita. En vrai, j'avoue que mes 5 autres, on va dire, c'était plus du 5 un peu kiff. Tu vois? Ok, Au début, ok. même, pour être franc avec toi, j'avais mis JJ Okocha. Mais alors que Ah, zéro, tu vois, mais ça, j'aurais. c'était Ouais, juste mais pour le non, moi, kiff. j'aurais bien aimé ça. Ouais, Tu j'ai bien vois? aimé Okocha, moi. Moi, j'aurais bien aimé, effectivement. Mais là, c'est plus le Et cœur qui parle. ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, je pense qu'un Obama pourrait mériter aussi d'être Oui, dans ce top 10. oui, mais encore une fois, truc trop court, je Ouais, ouais, trouve. ouais. Mais effectivement, ces deux saisons, enfin, ces deux grosses saisons au Synthé sont énormes. Ça, il n'y a rien à dire. Vraiment, vraiment, Donc voilà, voilà un peu. De toute façon, sur les réseaux, on mettra notre top 10, en tout cas 10 à 6. Et les gars, n'hésitez pas à nous dire, mettre carrément, votre top 10 si vous voulez. Franchement, on débattra sur les réseaux avec grand, grand, grand plaisir. carrément. Voilà, ça c'est notre top 5. Une bonne bagarre. Et tu sais quoi, JB? Dis-moi. Tu, j'ai l'impression que ce genre de top 5 ne sera pas fini parce que j'ai l'impression, enfin, c'est même pas une impression, je crois qu'il y a les Sud-Américains qui vont se faire une belle compète cet été et qu'on va devoir faire un petit top Ah, 5 des Sud-Américains de Ligue 1. Parce que on tu va sais que devoir. Les Sud-Américains de Ligue 1, j'ai essayé de faire le jeu un peu là, Ah, de me faire mec, un petit top c'est 10. chaud, J'ai c'est eu des chaud. larmes aux yeux. J'ai eu des larmes aux Ouais, yeux. c'est chaud, Donc c'est c'est compliqué. chaud, c'est chaud, C'est très compliqué. c'est chaud. Mais Je on suis aura d'accord. l'occasion d'en parler. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que moi, je te propose pour le dessert, Mhm. vu que je t'ai fait découvrir, enfin, je t'ai fait deviner un joueur de Ligue 1, une légende africaine de Ligue 1 d'ailleurs, qui n'est pas dedans, mais bon, Ah oui, effectivement. on a assez. Oui, une bonne carrière, hein, Seydou Keita, mais là, on parle de monstre. Ouais. Est-ce que pour le dessert, on ne serait pas pronostic pour toi du vainqueur de la CAN Parce que tu sais qu'en vrai, on a dans notre top 5 chacun, on n'a pas beaucoup de vainqueurs de la CAN. C'est vrai, Moi, j'en ai un. c'est vrai. Bah oui, bah Ayou, bah oui, ouais, C'est effectivement, ça. Et encore, effectivement. comme je disais, il est tout jeune. Vas-y, dis-moi, alors, c'est qui ton Bah, favori? alors, les favoris pour moi, c'est le Maroc.
Mhm. Je le dis avec le cœur un peu lourd parce que le Maroc est dans le groupe du Congo. Et donc, Mhm. du coup, il va falloir. Moi, j'espère juste qu'on va se sortir derrière le Maroc dans une deuxième place. Mhm. Ça me va très bien. Il n'y a pas de souci. Et puis, on fait notre bonhomme de chemin. Mais maintenant, le Maroc, le truc, c'est que c'est vraiment très solide. Et tu sais, j'aime bien enfin, on aime bien la NBA et tout ça. Et en fait, le Maroc me fait penser un peu aux Boston Celtics, tu sais, cette équipe-là les Boston Mhm. Celtics de maintenant. Je veux dire, certes, ils sont jeunes, ils ont un coach peut-être inexpérimenté, mais ils Mhm. viennent d'avoir l'expérience du haut niveau. Ils viennent de réussir une grande expérience. Et depuis, je sais pas si tu as remarqué un peu, mais Ouais, ouais, ouais. leur match Non. amicaux et tout ça, ça rigole pas. Donc le Brésil, Ouais, contre le Brésil, ça gagne. je suis Contre l'Espagne, d'accord. ça gagne. Contre d'autres, ça Style, gagne. style européen. Oui, bien Ils ont sûr. dupliqué le modèle européen. Avec des Mais joueurs de talent. Hmm. parce que leurs joueurs viennent de là. Et je pense en Bien plus sûr. que le Maroc a réussi à donner une impulsion dans les pays africains actuellement. C'est-à-dire que même D'accord. là, dans mon Congo qui est qualifié, il y a beaucoup de joueurs qui avant ne voulaient pas venir au Congo. Ils ont vu la compète du Maroc. Ils se sont Mhm. dit, tu sais quoi, mec, en fait, au final, Hmm. une petite compétition où tout un continent, ou tout un pays est derrière toi, moi, ça me Hmm. chauffe bien, en fait. Donc, Ouais, je moi, suis je d'accord. dirais Maroc. Ok, bah, enfin, ouais, c'est un peu ouais, c'est un peu la facilité. Je regardais juste, ouais, c'est un peu la facilité enfin, je suis d'accord avec toi, hein, j'aurais mis le Maroc aussi. Après, moi, Ouais. je vois bien les Ivoiriens chez eux. Ah ouais. Ouais, ouais, je vois bien Ouais, les c'est Ivoiriens vrai. chez eux. Tu sais, c'est toujours compliqué à jouer la Côte d'Ivoire. Ils ont beaucoup de joueurs qui jouent en Europe aussi, hein, habitués aux joutes de la Ligue des Champions, un peu solides. On va dire, sans manquer de respect, rien, mais peut-être un peu moins d'intelligence de jeu que les Marocains, euh, qui jouent tous dans des grands clubs et qui sont en plus coachés par un immense entraîneur, Walid Regragui. Yes. Mais Ouais. moi, je vois bien. Mais ils sont à la maison. Pour le coup, si je me trompe pas, en tout cas de loin, il y a une grosse effervescence Oui, autour bien sûr. de l'équipe. Moi, je mettrais une petite pièce sur la Côte d'Ivoire. Et en plus, ce que j'aime bien mes amis ivoiriens, mais comme les Ouais. Marocains. Donc, c'est un peu le. C'est que quand j'étais jeune, mon équipe, mais ça, c'est trop marrant. Une de mes équipes préférées de, de la CAN, à chaque fois, j'aimais trop l'Égypte. Ben, tu sais, j'allais parler de ça. J'allais Mais justement te c'est ouf! demander. Ils sont Tu toujours là, les mets, tu mecs. mets les favoris Maroc, mais outsider. Du Bien coup, sûr, eux, moi, Égypte. je mets Bah, Égypte. outsider. Ouais. Outsider, Égypte. Égypte, Ouais. comme d'hab. Ils Ouais. jouent tous dans le même club. Ils jouent tous dans le même club. On Ils se est. connaissent par Bah ouais, cœur. les mecs ils jouent tous ensemble. Quel est le club encore? De l'Égypte? Ouais. Oh, non, Ah, je ça, je sais sais pas plus par là, contre. le club qui est Mais connu, effectivement, il y bref. a un club qui est souvent en Ligue des Voilà, c'est Champions. ça. Oh, pardon, oui, en Ligue des Champions d'Afrique C'est et ça. aussi en Coupe du Monde des clubs, effectivement. Voilà. Ouais. Mais je veux dire, même là, certes, la star, c'est Salah, mais en fait, Salah, il n'est Oui. même pas obligé de marquer Non, 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 des non. milliards de buts. Ils sont vraiment très, très forts, en fait. C'est ça. Bon, après, il y aura le Bon. Sénégal, Il y aura le Cameroun, hein. il y aura le Cameroun, les Camerounais, ouais. Ah, en plus, c'est Ah, Camerounais, ouais. C'est vrai. les Cameroun aussi, ils ont prouvé face au Brésil. Tu sais, moi, je connais beaucoup de C'est vrai. Camerounais. Bien Je vu. pensais que les Africains les plus orgueilleux, c'était les Congolais. Mais mon gars, j'ai Ah, changé non, non, d'avis. non, non. Non, 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 Changé non. d'avis. Bien Et sûr. Les C'est Camerounais, vous êtes Camerounais. dans un autre délire. Vous vous appelez le continent. Je Ah, comprends pas. aïe, aïe, aïe. Mais voilà, en tout Non, cas, les amis africains, trop bonne bien. chance à vous tous, hein. En tout cas, on regardera ça Yes. avec grand plaisir. Et si on a des petites anecdotes sur des Africains de Ligue 1 durant la CAN, on n'hésitera pas à les De ressortir, je ouf. pense. Ouais, De ouais, ouais, ouf. ouais, ouais, ouais. Voilà. En tout cas, les amis, c'était tout pour nous. Allez, Un bon petit top 5 pour vous faire ciao. plaisir Et avant on la a bien CAN. débordé J'espère en que plus, hein. on a bien débordé, vous avez vu. Et là, je pense que pour l'épisode de Sud-Américain, il faudra vous préparer 2 heures, hein. Mais Ouais, c'est clair. non, non, on fera plus court. Mais en tout cas, les amis, c'était un plaisir, encore une fois, d'avoir débattu. J'espère que tu as aimé ça, JB. Ah, comme d'hab, hein. Vraiment, toujours un plaisir de partager ce moment avec toi, Nathan. Yes, 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 super. En tout cas, les gars, passez un excellent Allez, début de CAN, une excellente ciao. compétition, une excellente semaine Yes. et à bientôt. Ciao! Bye, bye, ciao.